Ce couple d'ostréiculteurs n'en revient pas. Leur chaland, petit bateau à fond plat, est concerné par l'arrêté publié cet été qui impose à tous les bateaux professionnels de moins de 12 mètres d'être équipés de toilettes et d'un lavabo. La question du jour, faut-il être juriste aujourd'hui pour exercer simplement son métier ? Parce qu'aujourd'hui, dans certains secteurs, les amendes tombent aussi vite qu'une fionde venue du ciel sur un crâne chauve, en vertu de normes invisibles du commun des mortels. Et sachez que la DGCCRF veille au grain, pas toujours pour des rappels à la loi, évitant bien souvent de faire de la pédagogie, juste des milliers de pages de règlements, de directives, annexes, sous-annexes et notes techniques à connaître sur le bout des ongles. Il va sans dire que la France est championne du monde des normes en tout genre avec près de 367 000 articles, soit 48,8 millions de mots qui animent le droit français. Après, tu t'étonnes que tout le monde veuille se barrer de France. Quelques exemples de normes totalement lunaires. Le règlement européen N 1924/2006 sur les allégations de santé. Il est interdit d'affirmer simplement que l'eau prévient la déshydratation sans autorisation scientifique validée. Gare à ne pas boire pour éviter d'avoir soif. Qu'on vienne nous demander d'appliquer des choses absurdes, ça devient ridicule. Nous, on part à la marée, ça dure entre 2 et 3 heures et après on rentre. Aujourd'hui, sur des cales de déchargement ou sur des plages publiques, il y a des WC. Allez hop, une petite dernière norme pour la route, elles sont vraiment d'une débilité sans nom. En Inde, il n'y a pas une rue qui serait dans la légalité. Directive automobile 2009-67-CE, les clignotants doivent se situer, je cite, à l'extérieur des plans verticaux longitudinaux, tangents au bord extérieur de la plage éclairante. Si quelqu'un me donne la réponse, c'est royal au bar.